bonsoir, bienvenue. Le Canal Football Club, fidèle à votre dimanche soir. Gros dimanche de rentrée aujourd'hui, les vacances sont terminées. Même si ça fait plus d'un mois qu'elles sont terminées pour nous. Nous, on est là depuis un mois, oui, avec Marie Portelano, Pierre Ménès, Éric Carrière et Mickaël Landreau. Notre invité doit également attendre ce match avec impatience parce qu'il lui arrive, outre d'entraîner, de regarder des matchs et même de les commenter. C'est l'unique consultant-entraîneur ou entraîneur-consultant, comme vous le voulez. En tout cas, on est vraiment ravis de l'accueillir. Monsieur Roland Courbis. Bonsoir Roland, bienvenue. Alors, je suis rassuré. Vous portez la veste Montpellier Hérault, vous êtes toujours l'entraîneur de Montpellier Hérault, vous me rassurez. Ça commence fort, c'est bien. Bonsoir à tous. J'ai vu que vous invitiez aussi les cancres, donc nous sommes avant-dernier, et j'ai eu le plaisir d'être invité, et évidemment, je n'ai pas refusé. Bon, vous vous étiez engagé à venir il y a quelques semaines déjà, quelle que soit la situation. Il y en a beaucoup qui ont dit, mais il ne sera plus l'entraîneur de Montpellier quand il va être sur le plateau. Il y a des gens qui s'inquiétaient pour vous. Je pensais que vous pensiez justement que je n'allais pas accepter de venir parce que nous avions fait de mauvais résultats. Non. Il a tenu sa parole, néanmoins. Bien sûr. Et il est venu avec la veste et la cravate, comme toujours, lorsqu'il est invité officiel du Montpellier Hérault. Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Non, il n'y a pas de cravate. Non, mais moi, je suis... Rien l'habille, vous savez. Oui, c'est ça. Il n'a pas besoin de ça. Rien. Quelques centaines de mètres carrés de tissu, mais sinon, rien. Comme qu'on parle d'un feuilleton qui n'en finit plus, c'est le choix de Johan Gourcuff pour son club. On pensait que c'était fait avec le Stade Rennais. Et puis, ça patine toujours. Pourquoi ce retard? Il se passe quoi exactement, Pierre? Ça, c'est le grand... tu connais les mystères de l'Ouest. Lui, c'est le mystère de l'Ouest. Je pense que si tu poses la question à René Ruello, le président du Stade Rennais, il aura la même réponse. Il ne sait pas. Il était extrêmement optimiste lundi. Il est toujours optimiste. Bon, ceci dit, il n'est pas obligé de signer avant le 31, parce que il n'a pas de club, donc il est libre. Donc il est chômeur. Enfin, je ne pense pas qu'il pointe au Pôle emploi, mais il est chômeur. Donc il peut très bien encore attendre un mois et demi, une quinzaine de jours. Enfin, deux ans. Voilà, jamais. Et justement, non, mais c'est vrai que c'est un petit peu curieux, quoi. Roland, vous, c'est terminé définitivement avec Johan Gourcuff à Montpellier? Je crois que Gourcuff, il a dû voir un petit peu le classement, et c'est sûr que... Mais justement, c'est un vrai challenge pour lui, pour le coup. Vu que son moral, il est déjà moyen en ce qui concerne toutes ses blessures, venir dans un club qui est lui-même blessé par le début de championnat, je pense plus que ce soit un club pour lui. Je crois qu'il n'aime pas les cravates orange en plus. Non, mais j'ai eu le plaisir de lui parler, et c'est vrai que c'est un garçon qui a le souci aujourd'hui déjà d'arriver, de ne pas être critiqué par ses coéquipiers ou par son club sur son manque de solidité physique. Il y a eu des blessures à répétition qui l'ont fait beaucoup souffrir. Donc maintenant, avant de prendre sa décision, il veut être costaud pour pouvoir arriver et être opérationnel tout de suite. Et franchement, Roland, avec votre président qui sort la grosse artillerie dès que ça va mal, vous sentiez ça possible, cette cohabitation entre Louis Nicolin et Johan Gourcuff, qui a besoin qu'on ne critique pas, qu'on lui laisse de temps, etc. Ça aurait été explosif, non? On ne le sent pas, franchement. Hein. Mais peut-être aussi qu'avec Gourcuff, on n'aurait pas fait ce début de saison. Donc cette question, vous ne me la poseriez pas. Mais bon, le président de Montpellier, tout le monde le connaît. Il a son caractère, il a sa personnalité. Et je pense qu'un garçon comme Gourcuff, j'ai vu quand ils se sont téléphonés, le courant est très bien passé. Donc je ne pense pas que s'il choisit Rennes, c'est parce qu'il n'a pas envie d'aller à Montpellier ou qu'il n'a pas eu envie d'aller à Montpellier. Il préférera aller à Rennes. Et moi, je lui souhaiterais sportivement et amicalement. C'est mort pour vous, Montpellier, c'est mort. Là. Vous avez perdu tout espoir ou vous dites on ne sait jamais sur un malentendu? C'est-à-dire on n'est plus dans la même situation qu'il y a 3-4 semaines. L'autre outsider, à part Monaco, c'est Lyon. Mais l'OL a manqué son début de saison, jusqu'à hier en tout cas, parce que l'OL s'est réveillé sur la pelouse de Caen et le réveil s'appelait Nabil Fekir. Le but de Beauvu est absolument splendide, mais celui qui a marqué ce match, c'est Fekir. On se rend compte finalement que le rapprocher du but, en confiant le poste de meneur de jeu à Valbuena, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oui, c'est loin d'être une mauvaise idée, surtout lorsqu'il y a des joueurs comme Valbuena, ou on l'a vu aussi Tolisso, qui sont capables de lui donner des ballons pour qu'il se retrouve en 1 contre 1. Et là, dans ces cas-là, il est redoutable. Il ne faut pas se tromper quand tu entends les autres clubs, les grands clubs français, et même des clubs étrangers, te parler de l'effectif de Lyon et ça. Le joueur qui revient number one à chaque fois, c'est Fekir. S'il confirme cette année, c'est la saison qu'il a fait l'année prochaine, je peux vous dire que l'année prochaine, c'est jackpot pour l'OL. C'est un joueur qui peut être un joueur de classe mondiale, expression employée par Daniel Bravo la semaine dernière, qui me semble cette fois plus appropriée. C'est le deuxième joueur à avoir frappé le plus au but
depuis le début de saison. Donc, ça veut bien dire qu'il aime ça, il aime se retrouver dans ces situations. C'est pas donné à tout le monde, c'est clair. Vous y croyez, vous, à l'association Valbuena-Fekir, Roland Courbis? Pierre, par exemple, trouve que ce sont 2 joueurs qui portent trop le ballon. Et il est un peu sceptique sur cette association. Ouais, justement, ça se rectifie. Quelqu'un qui dribble, lui dire de moins dribbler souvent, c'est facile. Quelqu'un qui ne sait pas dribbler, lui apprendre à dribbler, c'est impossible. Parlons de Marseille maintenant, qui avait retrouvé le sourire après le succès face à Troyes. Mais les Marseillais ont rechuté vendredi soir à Guingamp. Parlons de ce mercato marseillais, c'est la grande distribution, ça bouge dans tous les sens, avec 2 nouveaux joueurs qui arrivent. 2 nouveaux joueurs, Mauricio Isla, 27 ans, latéral droit, chilien. Alors, il peut jouer également au milieu de terrain, Isla, et puis Paolo De Scelli, latéral italien de 29 ans. Ils appartiennent tous les 2 à la Juventus de Turin. Ils ont tous les 2 été prêtés avec option d'achat à Marseille. Ça fait combien de mouvements là, depuis le début du mercato à Marseille? 112. 38 mouvements à Marseille, en comptant les arrivées et les départs. Alors, il faut dire que Marseille a aussi perdu la moitié de son effectif cet été avec 7 titulaires qui sont partis. On en est donc à 14 arrivées, si je compte les joueurs évidemment qui sont susceptibles de jouer en équipe première. Et puis, c'est pas fini parce qu'évidemment le mercato se termine dans 24 heures et Marseille cherche encore en attaque une doublure à Michy Batshuayi dans le viseur. Alessandro Matri du Milan AC. Alors vous Roland, vous qui êtes le roi du transfert, même toi vous n'avez pas fait ça. Jamais réussi à en faire autant. Ah non, là, je te promets que C'est un petit joueur. ça, des mouvements comme ça. Nkoulou partira pas en fait, hein, parce qu'il était question qu'il parte. Oui, parce qu'en plus, comme c'est l'OM, il y a des rumeurs dingues tous les jours. Là, la rumeur de la journée, c'était que Lemina et Nkoulou partiraient à la Juve, puisqu'en plus il y avait 2 joueurs qui arrivaient. Donc nous avons eu Nicolas Nkoulou au téléphone qui m'a dit non, je reste à Marseille Lemina, en revanche, lui. jusqu'à la fin de la saison. Lemina, j'ai pas eu au toujours en téléphone. partance, toujours en Je peux pas tout faire. il y a du- J'ai le numéro d'Nkoulou, Lemina, j'ai pas. Comment il fait Mitchell comme ça pour donner une cohésion à cette équipe? Il se démerde. Ah oui, là, il va se débrouiller. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est les politiques un peu différentes. Marseille est en train de vivre ce que Lyon a vécu il y a quelques années, mais Lyon avait bâti sur son centre de formation et a pu s'appuyer sur des jeunes. Les Marseillais, non. Du coup, ils sont obligés d'acheter, de se faire prêter des joueurs. Si vous regardez la balance transfert, c'est 45 millions de gains pour Marseille. Ça veut dire qu'évidemment, ils avaient besoin d'argent, tout simplement. Et ils avaient besoin de joueurs aussi. Et l'entraîneur va se retrouver, évidemment, c'est marqué, un OM en chantier, ça c'est sûr. Retour à la 4e journée avec Saint-Étienne-Bastia, c'était cet après-midi. Roland, votre avis là, sur ce qu'on vient de voir? C'est pas sur les cartons rouges cet après-midi, c'est sur les cartons rouges en général. Moi, je déplore, et quand j'ai la possibilité de m'exprimer, je le fais en pensant que ça puisse être dans l'intérêt du football. C'est que passer directement d'un jaune au rouge ou donner un rouge direct, nous sommes pratiquement l'un des derniers sports collectifs à ne pas avoir une exclusion temporaire. On pourrait mettre, sans enlever les cartons rouges, un carton intermédiaire. C'est pas compliqué de penser qu'il pourrait être orange. Ouais, bravo. Donc, Comme une cravate. voilà, exactement. On va la découper. C'est pour ça que ça simplifierait déjà certains matchs, le boulot des arbitres aussi. Après, se mettre autour de la table pour savoir combien serait le nombre de minutes de cette exclusion temporaire, même 20 minutes, pourquoi pas, mais de ne pas donner... En début de match, des fois, voir un match qui tout de suite tourne de 10 à contre 11, sincèrement, je trouve ça fatigant. Et on en a parlé, bien sûr, au moment de l'exclusion en finale de la Coupe de la Ligue. Surtout que ça également. choque. Il y avait une question comme ça. Parlons de Montpellier, qui a pris son premier point hier, à défaut d'avoir marqué son premier but, Roland. Roland Courbis, pas content, donc 0-0, score final, toujours pas de victoire. Ils étaient contents ou pas, vos présidents, Laurent et Louis Nicolin, de ce résultat? Bon, allez, on va pas se chambrer avec ça. C'est une période qui est difficile pour tout le monde, que ce soit pour le président délégué, le staff, l'entraîneur, les joueurs. Ben, on la passe du mieux possible. Cette coupure, elle arrive, je pense, vraiment... À point. Généralement, c'est la coupure qui permet de couper les têtes des entraîneurs. Hein. Vous êtes au courant, comme ça arrive souvent. Hein. Il veut vraiment que tu sois viré. Hein. C'est lamentable, Matou. C'est une obsession. Non, mais je vous dis, alors, je vous pose la question parce qu'on a bien compris que il vous cherche, votre président, depuis quelques semaines. Vous vous chamaillez tous les deux. Il y a une déclaration dans le Midi Libre de Louis Nicolin qui dit notamment « J'ai horreur des gens qui croient avoir la science infuse, qui savent tout, qui se disent les meilleurs, qui donnent des conseils. Il faut vraiment être barjot
chaud pour ne pas avoir fait de matchs amicaux. Parle de vous, là, en l'occurrence. Ça fait pas plaisir de lire ça, quand même, de son président. Évidemment. Mais bon, le problème, c'est que par habitude, quand même, si on peut me reconnaître quelque chose, c'est une certaine expérience. Je sais aussi recadrer les interviews dans leur contexte. Je sais comment se passe un titre d'une interview, comment se passe une question. C'est pas un titre, hein, quand même. Non, mais comment se passe aussi une question pour attirer une réponse. Et c'est vrai que Loulou, dans certains cas, comme je peux l'être moi, on est des bons clients. Donc, parfois, il va on parle, et c'est vrai que par moment, quand par exemple Loulou balance une boutade et qu'il éclate de rire derrière, dans l'article, l'éclat de rire, on a oublié de le dire. Roland, vous parlez d'expérience, vous dites que vous êtes un entraîneur d'expérience. Est-ce que vous savez combien de matchs de Ligue 1 vous avez à votre actif? Ah non. Et le nombre de fois que je me suis disputé avec un président, c'est marqué aussi. Ça, on ne s'est pas marqué. Non, en tout cas, 98 matchs. Vous pesez presque 500 matchs de Ligue 1. Roland Courbis, qui faites-vous le deuxième entraîneur en activité après Claude Puel. Votre particularité, Roland, c'est d'être un entraîneur consultant également, hein, puisque vous exercez 2 métiers en même temps. On a le sentiment aussi que Loulou Nicolin, ça ne lui posait pas de problème il y a quelques mois, mais ça l'agace aujourd'hui un peu, non ? Je peux le comprendre, même si, pour moi, travailler à RMC, c'est pas un travail, c'est une récréation, je m'amuse, on s'accroche à l'antenne. J'ai toujours été à 100% pour Montpellier dans, disons, ma motivation et mon investissement. Là, je peux comprendre qu'avec ces résultats, il faut que je fasse encore plus d'efforts. D'ailleurs, je vais stopper RMC pendant un certain temps. Vous arrêtez votre activité de consultant. Parce que, vous allez l'annoncer ce soir. Il y a certaines critiques que je comprends. Et donc, je comprends... Donc vous préférez choisir, en fait. Mais oui, je préfère choisir, mais... Donc vous choisissez d'être entraîneur de Montpellier aujourd'hui. Oui, je réfléchis même pas. C'est mieux payé quand même. J'ai décidé de faire entraîneur, quel que soit l'endroit, encore 4 ou 5 ans, et après... Donc vous arrêtez la radio. Si jusque pas... Oui. Voilà. Parce que ça me paraît tout à fait, je dirais, logique et indispensable pour, disons, allez, que je fasse, moi, déjà, des efforts et que je montre l'exemple sur un investissement dont nous avons besoin. Après, est-ce que ça servira à redonner de bons résultats? J'en sais rien. Mais au moins, quand je partirai de Montpellier... Non, mais je veux dire, quand je partirai de Montpellier, au moins, je partirai en ayant fait le maximum. Et une info qui concerne le Stade Rennais. Benoît Costil, le gardien, remplace Stéphane Ruffier en équipe de France. Ruffier touché, remplacé par Benoît Costil chez les Bleus. Rennes qui fait partie des équipes à 9 points. Reims premier, Paris et Rennes 9 points. Mais Paris joue ce soir et pourrait augmenter son capital. Angers, le surprenant promu est 4e. Vous voyez que Lyon et Saint-Etienne sont remontés vers le haut du tableau. Et puis dans le bas du tableau, eh bien, Lorient pour l'instant 18e en compagnie de Montpellier et d'Ajaccio. Le Montpellier de Roland Courbis qui nous a annoncé ce soir qu'il mettait un terme, pour l'instant en tout cas, à ses activités de consultant radio pour se recentrer sur son club du Montpellier Hérault. Voilà, vous êtes... Je ne sais même pas pour me concentrer. Je le suis, mais disons, allez, je veux éviter certaines... Pour qu'on arrête de t'emmerder. Certaines critiques, et quand on est critiquable, comme c'est le cas, eh ben, je montre l'exemple. On ne pourra pas vous reprocher ça. Tiens, une dernière question, parce que vous êtes quelqu'un de pragmatique, mais je ne crois pas qu'on vous ait déjà posé cette question. Le rêve absolu de Roland Courbis, ce serait d'entraîner quel club? S'il n'y avait pas aucune contrainte, voilà, vous pouvez choisir n'importe quel club. Non, moi, il y a évidemment la traditionnelle réponse, à savoir le Barça, des clubs comme ça, mais bon, je n'ai pas pour habitude d'être complètement taré, un petit peu d'accord. Non, ce qui me contente depuis des années, c'est d'arriver à constater que 9 fois sur 10, c'est quand même énorme, et je suis désolé, c'est pas modeste, mais les joueurs que j'entraîne, avec l'aide évidemment de mon staff, progressent. Donc si en plus de ça, ils progressent individuellement et que les clubs que j'entraîne progressent, pour le moment, cette progression, je ne la vois pas. Mais bon, on est à 34 journées de la fin. Ça peut venir. J'ai aussi... Et vous allez accrocher votre 500e match de Ligue 1 en plus. Ah, je vais bien me faire encore 2, tu as raison. Voilà. Allez, merci Roland. Merci d'être passé nous voir en tout cas. Bon courage à vous.